c'est un acronyme qui comprend les lettres H, E, A, A, D, S, S, S. Et donc HEADS, c'est tête, on l'a toujours en tête, en entretien canado. Qu'est-ce que veut dire cet acronyme? C'est en fait un acronyme qui permet d'avoir en tête tous les domaines de la vie qu'il est important d'explorer quand on a un adolescent face à soi, avec des petites questions clés pour explorer rapidement et se faire une idée du contexte général dans lequel est l'adolescent. Parce que les ados consultent peu, donc quand on les a face à soi, il y a des petits outils comme ça qui permettent de faire un petit tour de la situation, afin de voir si la demande initiale ne cache pas une demande différée qui parfois est plus importante que le motif initial de consulte. Donc une partie du HEADS peut être menée en présence des parents, par exemple la scolarité, les activités, mais l'idéal est quand même d'avoir un moment de concertation seul avec l'adolescent. À partir d'un moment, l'adolescent a le droit à avoir sa place privilégiée à la consultation. Et même quand on le suit depuis tout petit, le parent doit pouvoir entendre que c'est important de laisser un espace de confidentialité avec le médecin. Et pendant cet espace, on peut avoir déjà pas mal d'informations. Après, il est important de spécifier la confidentialité et ses limites à l'adolescent. De dire, ben voilà, à ton âge, tu as le droit d'avoir ton espace à toi. Ce qui se dit ici, ben voilà, moi, peut rester entre nous. Si tu as des questions particulières, on peut en discuter. Maintenant, les limites de la confidentialité doivent toujours être bien expliquées et aux patients et à ses parents, ce qui rassure tout le monde. Donc c'est H comme habitation. Donc c'est avec qui vis-tu, quelle est l'ambiance à la maison, est-ce que tu as un adulte ressource, voilà. Quand en médecine générale on connaît les familles depuis longtemps, ben voilà, parfois c'est pas nécessaire de poser la question. On peut simplement dire ben, comment ça se passe, elle est comment l'ambiance pour le moment à la maison, voilà, tout simplement, ou de demander ben, qui vit avec toi, est-ce que la garde alternée se passe bien, enfin voilà, des petites choses. Le E pour école, donc où en es-tu dans tes activités scolaires? Quelle année, dans quel établissement, est-ce que ça se passe bien, tu es content de tes résultats, est-ce que tu es intéressé ou motivé? Ensuite, le A pour alimentation, bah, ça permet de simplement dire comment ça se passe tes repas, est-ce que c'est l'anarchie complète et ça vient comme ça vient, ou bien tu t'organises, en général tu manges combien de repas par jour? Est-ce que tu as des questions ou des préoccupations par rapport à ton alimentation? Ou est-ce que tu as changé d'alimentation récemment? Végétarisme, véganisme, ce genre de choses qui doivent toujours être suivies médicalement. Le deuxième A, c'est les activités. C'est tiens, quand tu as des temps libres, qu'est-ce que tu fais? Avec tes amis ou seul? Est-ce que tu as des activités extrascolaires cadrées en club ou en académie, ce genre de choses? Et un ado qui a des activités qui sont sociales et qui a quand même une petite vie en dehors de l'école, il est plutôt rassurant parce que voilà, il fréquente d'autres jeunes et il sort de chez lui, quoi, il n'est pas en repli. Donc ça, c'est assez intéressant à regarder. Ensuite, on a le D pour drogue. Et ça, c'est vrai que c'est un sujet qui est parfois compliqué à aborder, mais l'idéal quand on veut aborder le tabagisme, la consommation d'alcool ou éventuellement l'usage de drogue, c'est parfois de demander est-ce que tu as des gens ou des jeunes, des copains ou des gens dans ta famille qui fument? Est-ce que tu as autour de toi des gens qui abusent de l'alcool ou qui ont déjà essayé des drogues? Est-ce que c'est... Voilà, et toi? Voilà. Et parfois passer par l'environnement et puis recentrer vers l'ado, ça peut être intéressant. Et puis, il y a aussi la sexualité. Donc c'est aussi intéressant, évidemment, quand c'est opportun et qu'on sent, tiens, par exemple, si on demande à l'adolescent s'il est en couple, de dire, tu es d'accord qu'on parle un petit peu de ça? Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que vous avez une vie plus intime et est-ce que ça se passe bien? Est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu as un moyen de contraception ou ta copine ou, voilà. Et puis parfois aussi, garder l'esprit bien ouvert, parce qu'on a beaucoup d'ados qui sont quand même en questionnement par rapport à leur attirance, leurs attirances sexuelles ou bien même leur propre genre, de rester assez ouvert parce que les questions fermées peuvent peuvent clore une discussion. Voilà. Mais la sexualité, il faut l'explorer et c'est même pas mal parce que le jeune sent qu'il a un adulte capable de répondre à ces questions sans devoir passer par les parents. Ensuite, la santé mentale, c'est simplement dire comment est-ce que tu vas, comment va ton moral, est-ce que tu as des coups durs de temps en temps et quand ça se présente, est-ce que tu as des amis qui peuvent
ou des personnes ressources autour de toi. Voilà, c'est un petit peu d'explorer. Dans ce S, on peut mettre aussi suicide, parce que si, par exemple, à l'examen clinique, on remarque des traces d'auto-agressivité, d'automutilation, ben c'est important d'évaluer le suicide et de voir dans quoi on est avec cet adolescent. L'imminence, les moyens, l'accès aux moyens, ben voilà. Simplement, sommeil, ben voilà, est-ce que tu dors bien? On sait que le sommeil se perturbe souvent à l'adolescence. D'une part parce que sa physiologie est perturbée à l'adolescence, au moment de la puberté. Et puis d'autre part parce qu'il y a un décalage de phase connu, les ados vont dormir tard. Or, on sait qu'ils ont beaucoup besoin de sommeil par rapport à leur construction cérébrale. Et enfin, la sécurité, tu vas comment à l'école, en vélo, portes-tu un casque? Non, je ne mets jamais de casque. Ou bien, voilà, essayer de screener un petit peu les comportements de mise en danger et de protection de l'adolescence et voir s'il a un sens de la sécurité propre ou pas. Et donc, avec ce HEADS, en gros, on peut avoir déjà pas mal d'infos. Quand je les énumère comme ça paraît très long. Maintenant, on n'est pas obligé de passer tout le HEADS en revue lors d'une seule consultation. On peut aller à l'essentiel et puis dire « tu es d'accord qu'on se revoie parce que tu m'as dit ceci et j'aimerais qu'on en discute ». Alors c'est toujours très intéressant pour l'adolescent de se rendre compte qu'il a glissé quelque chose sur lequel on n'a peut-être pas rebondi, mais on l'a entendu et on compte rebondir. Et puis parfois le faire en 2 fois et même pendant l'examen clinique, voilà. C'est un moment où on peut… Le HEADS, c'est une conversation, ça ne doit pas être une checklist. Il n'y a rien de pire pour un ado que de se voir interroger, mais dans la conversation, c'est voilà, balayer dans l'ordre ou pas dans l'ordre les différents items.